Yeah, le WD et la RC Family. Bonjour à tous. Donc là, c'est un petit test. Je te fais le petit test, le WD, avec la Hooper, la Coach et la Pro. Donc la Coach avec l'extension, ça donne ça. Hein. Hop, elle est à la taille d'une Coach, quoi, tout simplement. Mon pare-choc avant qui s'est barré, mon bumper avant qui s'est barré. Et là, il a les pneus il a des pneus Louise que je vous avais dit que j'avais mis pour tester certains jumps avec, quoi, tout simplement. Mais ils sont vraiment trop lourds, ces pneus. Ils sont beaucoup trop lourds. Mieux vaut les pneus d'origine. Donc, je te disais, la rampe, la Hooper Coach avec l'extension, voilà, ça donne ça. Voilà, l'extension, elle est là. Hop. Et la rampe en elle-même, elle est comme ça. J'espère que je cadre bien, que je suis bien dedans. Donc voilà, ça donne la taille d'une Coach, d'une Pro. Quant à l'extension sur la Coach, ça revient au même que d'avoir une Pro. Mais je préfère la Pro parce qu'elle est plus inclinée. Après, c'est là aussi on peut l'incliner en baissant les pieds, tout ça. Là, elle est pratiquement au maximum. Donc voilà, mais mieux vaut avoir une Pro qu'une Coach. Parce que la Coach, la rampe bleue toute seule, elle est à 500 €, plus l'extension 210 €, ça fait 710 €. Alors que la Pro, elle est à 600 €, je crois, quelque chose comme ça. Viens mon fils, viens. Viens mon fils, viens. Viens, s'il te plaît, viens. 2 minutes, papa, il fait juste un petit test. Et après, on coupe. Comme ça, je te mets pas dans Internet. Viens mon fils, s'il te plaît. Allez, viens. Viens voir papa. Merci mon fils. Donc, voilà. Donc comme je vous disais dans ma vidéo l'autre jour, pour ceux qui voulaient savoir, moi je compare le Chronos à un Irevo 2. C'est plus ou moins pareil, sauf que le Chronos sera plus violent que le Irevo 2. Il a plus de puissance, plus de patates, il sera plus violent qu'un Irevo 2. Et un Irevo 2, c'est déjà très violent. Donc le Chronos au niveau supériorité, au niveau de la vitesse, tout ça, le Chronos sera au-dessus. La RC Sphère est unanime aussi là-dessus. Hein. Oui, c'est ces avis-là qu'on prend. Pourtant, j'ai pas de Chronos, mais je sais que c'est une machine violente. Toute la RC Sphère mondiale le reconnaît. C'est très violent. Voilà. Donc, est-ce qu'un Chronos est ultra solide? Je vous l'ai déjà dit, pour moi, non. C'est une machine qui va s'utiliser comme, voilà, pas comme un Irevo, parce que c'est différent, vous voyez ce que je veux dire? Mais faire attention, comme un Irevo. Tout simplement, il faut faire attention avec toutes les machines qu'on utilise. Les machines super solides, entre guillemets, j'en connais pas. Super solide, je n'en connais pas. Merci mon fils. Il faudra que je teste le Irevo 2 sur... Enlève-toi mon fils, viens, sur la Area 51. Viens mon bébé. Viens mon bébé, parce qu'il est trop dangereux le Irevo 2. Viens à ma droite, hop là, voilà, c'est bien. Papa aussi va se mettre là, parce que les jumps faits de face, c'est plus technique que derrière. Donc c'est pareil, je vous disais aussi, moi, au niveau du Irevo 2, je donne plus l'heure à personne qui va parler de la résistance et de la solidité du Irevo. Comme moi je vous ai dit, c'est pas une machine super solide, mais c'est une machine qui fait le boulot quand on l'utilise comme elle se doit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des limites, il y a des conditions pour jumper avec un Irevo. On peut pas jumper avec un Irevo comme on jump avec un X-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout à fait normal. Donc l'année dernière, quand j'ai commencé, il y en a pas mal qui remettaient la solidité du Irevo 2 en doute. Et j'ai enchaîné vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo sur vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Pour leur montrer que voilà, je parle de choses que je connais moi, tout simplement. Donc, des fois vous entendez encore que le Irevo 2 n'est pas solide. Certains viennent me voir et me disent: oh, t'as vu,
Je dis, je réponds même plus à ça, je donne même plus l'heure à ces gens-là. iRevo 2, vidéo de jump session. Sur la chaîne, tu cherches, t'en trouves 20, 25, 30 peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? One shot, la base, c'est plus à prouver ça. Quand tu vas utiliser un iRevo comme il se doit, tu n'auras pas de problème. Donc ceux qui vont dire qu'il n'est pas solide, je donne plus l'heure à ces gens-là. Terminus, moi, j'ai pas que ça à faire, vous voyez. Laissez-les parler, c'est bien. La plupart, c'est ce qu'ils savent faire. Hein. Ah, jacter ça, il n'y a pas de souci. Et quand il faut agir, il n'y a plus personne. Il n'y a que du one shot, bizarre, on voit que dalle. Ouais, les mecs, ils te sortent le chronos, ils font 2 backflips avec, ils remballent, on voit plus rien. Ah, arrêtez vos foutaises. Personne va nous bluffer à bord du Black Pearl. Ah, et je suis fier de vous, les pirates. Vous êtes des bons, vous suivez bien. Viens mon fils, viens, viens, comme ça tu passes pas dans l'internet. Comme ça, viens, pépère, viens, papa. On va pas faire durer la vidéo 15 minutes, parce qu'il déjà il caille. Puis voilà. Donc merci à tous qui suivent la chaîne, qui savent les choses, vous voyez ce que je veux dire. Hop là. Quand on dit qu'un véhicule il est solide, comme moi je vous dis que le iRevo il est solide, ben, je vous le fais montrer, c'est pas bien compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Mais venir vous dire que le iRevo c'est une machine de fou, de guerre, super solide, hardcore, c'est pas vrai. Non, non, le iRevo c'est une voiture fiable quand on sait l'utiliser. Vous voyez le pointu que j'ai fait sur le nez là, parce que je voulais me redresser, je suis pas arrivé. Et ben la machine elle a que dalle. Et je tape sur du béton, ça c'est équivalent à un skatepark. Hein. Avant, se faire comme ça, je me tourne. Et vous voyez la rampe, ça soulève quand même bien haut. C'est comme un skatepark, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. De toute façon, les vrais le savent, les connaisseurs le savent. Hein. Voilà, pas besoin de leur apprendre. Merci mon fils. Le reste, les petits joueurs, passez votre chemin. On vous donne plus l'heure sur le Black Pearl, nous. On n'a pas que ça à faire. Et je l'ai déjà dit à pas mal d'abonnés avec qui je parle. Tous les petits joueurs qui voudront venir parler avec nous et qui filment en montage rempli de vidéos, rempli de montage, ils parlent même pas avec nous ces gens-là. Ils ont même pas le droit à la parole. Ils s'assoient pas à notre table ces gens-là. Commencez par filmer en one shot, c'est-à-dire montrer ce que la machine est capable de faire, ce que vous êtes capable de faire, avant de venir nous vendre des conneries. Hein? Ça sera bien, très très bien. Ça sera un bon début, je dirais moi. Un très bon début. Et pour tous les pirates, il serait temps qu'on commence un peu à se lancer des petits défis. À se lancer... Ah, je voulais le contrôler mais j'ai pas réussi. À se lancer des petits défis. Des petits jump sessions, tout ça. Il y a toujours le record des backflips qui a été mis en place depuis l'année dernière, que j'ai mis en place. Celui qui veut le relever, il peut. Vas-y, je te laisse aller mon fils. Je t'entends courir de là-bas, vas-y. Merci. Celui qui veut le relever, il peut. Hein. Pas de hauteur précise, pas de règles précises, pas de voiture précise. Le seul but, c'est de faire du one shot. Quand on fait un échec, hop, c'est fini. On recommence la session. Donc moi, j'en avais fait 25, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et ce qui serait bien, c'est qu'on retrouve un petit peu l'esprit de compétition en France, dans la RC Sphère française. Ça, c'est lourd. Moi, j'aime beaucoup. Pas l'esprit de rivalité, hein. L'esprit de compétition. On est là pour s'amuser, partager, rigoler. Pas on est les meilleurs, les best. Ouais, c'est ça. Allez voir là-bas. L'esprit de compétition. C'est rare un peu en France. C'est rare. Il y a plus d'esprit de rivalité, de ceci, de cela. Et c'est un peu triste. L'esprit de compétition, ça manque un petit peu dans pas mal de domaines. Et dans la RC Sphère aussi. Ouais, ça serait bien. Un petit peu d'esprit de compétition, de partage. C'est cool. Viens mon fils, viens, viens, viens. S'il te plaît, je fais 2-3 jumps et j'arrête là. Allez, viens. Lui aussi, il a sorti sa voiture. Ah ouais, j'en avais marre qu'il casse le mini Revo. C'est-à-dire, je lui ai pris une voiture échelle 1/24e. Montre ta voiture, mon fils. Au pirate du Black Pearl. J'espère que je cadre bien, je l'ai pris ça. Un petit Audi, 1/24e. Hop là, celle-là il peut la casser parce que j'en ai marre qu'il défonce le mini Revo et que je le répare. Donc voilà, allez hop.
Ah, ma lipo elle s'est barrée. Ça c'est ce qui peut arriver au e-revo pendant des jump sessions. Quand ça tape fort, la lipo se barre. Et puis voilà. C'est pas grave, je vais la remettre. Hop, faire une petite session. Et on va arrêter là. Donc voilà, c'était le test de la Hooper. De la Hooper Coach. Touche pas mon fils. Ouais, donc là il n'y a plus le pare-choc avant. Donc je vais remettre ça comme ça. Mais si je rallume pas la bête aussi. Hop. Hop là. Hop. Allez, je vous fais le dernier jump et c'est parti. On clôture. Je clôture. Mais en fait, le WD, j'ai plus testé la coach que la... J'ai plus testé la rampe pro que la coach. Bon, on va se faire un petit jump ou deux sur la coach. Viens mon fils, viens, s'il te plaît, viens. Viens mon fils. 2 minutes. Après tu vas jouer, viens. Viens vers toi. Voilà. Oh, oula. Les chocs comme ça, c'est pas bon. Ça, vous voyez, sur des chocs comme ça, par exemple, vous pouvez casser un e-revo. Il supporte pas ça. Il ne tolère pas les choses comme ça, un e-revo. Choc frontal comme ça dans un mur, c'est pas bon. Je sais qu'il a rien, mais on vérifie. Surtout qu'il lui manque le bumper avant. Hop là. Mais ça va, il n'a rien. Et la machine est trop lourde avec ses pneus. Hein. Je vais les virer direct. Lui remettre les pneus d'origine. Plus performant avec les pneus d'origine. Là, je me suis quand même fait un piqué du nez d'enfoiré. Allez, je me fais le dernier jump et basta. Allez, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin des vôtres, tous. KRC 2.0. Yeah. Je savais que tu allais m'échapper. Viens ici. Hop là. Allez, viens mon fils. On va faire la miniature. Hop là. Allez, prenez soin de vous. Et prenez soin des vôtres, tous. KRC 2.0. Yeah. e-revo 2. Bonne machine. Solide. Fiable. Quand on sait la conduire, un minimum. Elle s'utilise comme un e-revo 2. Pas comme un X-Max. Ce n'est pas un X-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ah mon fils, toi aussi tu poses ta voiture, c'est bien. C'est bien mon fils. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et des vôtres. Tous pareil. Je donne plus l'heure aux gens qui parlent du e-revo 2. C'est-à-dire certains qui me disent oui, on dit qu'il n'est pas solide. Eh, je l'ai déjà assez montré, je l'ai déjà assez prouvé. Il n'y a pas que la RC dans la vie. J'ai pas que ça à faire. Je donne plus l'heure moi à ceux qui parlent du e-revo. Ici on parle et on agit. Je vous ai dit que c'est une machine solide et je vous le montre à chaque fois. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0, yeah.